Oui, c'était Alex Couba à CIBL à 18h25. Place à l'insolite avec Laurence Dussault. Salut Laurence. Salut, Anne-Marie. Et là, bon, il fait beau. On a 20 degrés au centre-ville. Le printemps est pas mal là. Et c'est parfait pour que tu nous parles justement de faune, de flore et de nature aujourd'hui. Oui, ben je me suis dit, il fait beau, on va parler de nature un petit peu. Mais bon, malheureusement, comme quand on parle d'environnement, souvent, c'est pas seulement des bonnes nouvelles. Le ministre de l'Environnement de la Pologne, qui s'appelle Jan Sisko, a introduit la semaine dernière plusieurs nouvelles lois, là, quand même controversées, des lois qui permettent l'abattage d'arbres sur des propriétés privées sans l'autorisation officielle des autorités environnementales. Avant, donc, il y avait besoin de ces autorisations-là et on avait également l'obligation de planter des arbres pour le nombre d'arbres qui avaient été coupés. Ouais. Ce n'est plus le cas et c'est pas la première fois que le ministre de l'Environnement, qui est donc quand même de l'Environnement, je le souligne, tranche en faveur de l'abattage massif d'arbres en Pologne. De toute évidence, il y en a... Sans explication, Non, vraiment. ben, OK. je veux dire, le ministre de l'Environnement, quand Ouais. même, je le répète, il y en a décidément qui étaient plus capables de ces initiatives parce que c'est justement sans autorisation officielle que des activistes environnementaux ont décidé de prendre la loi là, entre leurs mains en coupant eux-mêmes des dizaines d'arbres sur la propriété privée du ministre lui-même. Ouais, donc, Ben là, c'est pas nécessairement la meilleure ben, solution. c'est sûr. Bon, je me demande si c'est pas peut-être un peu contre-productif là, comme méthode de protestation. Mais bon, au moins, il y a des gens qui semblent se préoccuper un peu de l'environnement, contrairement à plusieurs. Et justement, au Labrador, les impacts du réchauffement climatique se font de plus en plus sentir. Une quantité imposante d'icebergs a fait récemment surface sur les côtes de l'Atlantique du Nord le mois dernier, là, et c'est exceptionnellement tôt en saison. D'ailleurs, plus de 400 icebergs ont été répertoriés à date, alors qu'on en voit habituellement là, autour de 80. Donc, Ah ouais, hein, c'est parce qu'ils beaucoup sont plus, détachés. exactement, plus rapidement des glaciers. Et selon CBC, pourtant, les touristes là, ont l'air super contents du phénomène. Et il Ouais. paraît que c'est... Ben, c'est beau, là, Oui, mais c'est beau. c'est un peu inquiétant. Ben, justement, mais personne ne s'en soucie. C'est une activité qui est attendue au Labrador, de checker les icebergs, le défilé le long de la côte. Mais encore mieux, écoute, un iceberg s'est approché tellement près de la côte que certains résidents ont cru bon d'en profiter pour aller récolter de la glace. De la glace pour leur cocktail. Donc, le témoignage du résident Alan McLean est très touchant. Et je cite, « Nous avons pris de la glace pour rafraîchir nos boissons. C'était très frais. C'est agréable d'avoir de la glace d'iceberg. C'est rafraîchissant. » Hey! La belle glace toute propre là, qui vient du Nord. Ben exactement, bien pur. Là. Alan avait l'air de trouver la glace d'iceberg pas mal plus haute que notre glace normale, mais le réchauffement climatique, là, par exemple, ça n'a pas l'air de l'inquiéter beaucoup. Donc, entre nos touristes là, qui sont tout contents de voir plein d'icebergs dérivés et nos résidents du Labrador là, en extase devant les cocktails de glace bien pure, je suis un peu confuse. Là. On parle quand même des conséquences du réchauffement climatique. Ben ouais. Je préfère encore là, nos Polonais qui coupent des arbres, même si c'est un peu contre-productif. Je sais pas lesquels choisir. On parle d'insouciance dans un cas comme de l'autre et si on reparle encore d'insouciance, depuis quelque temps, il y a une compagnie aérienne qui fait pas mal jaser. Oui, mais en fait, on a sûrement entendu parler récemment. C'est la compagnie United Airlines qui a été sujet là, où il y a beaucoup de critiques suite à des mauvais traitements envers leurs clients. Je vais récapituler rapidement. Là. Tout a commencé fin mars, lorsque des femmes ont été interdites de vol à cause de leur tenue vestimentaire. Oui, elles portaient des leggings et donc un agent de bord les a avertis que ce n'était pas approprié pour monter à bord. Et il y a 2 des 3 dames qui n'avaient pas de tenue de rechange avec elles et qui ont été complètement écartées du vol et n'ont pas pu s'asseoir. Et donc, elles se sont fait carrément interdire l'accès. Je veux dire, c'est irrespectueux. Depuis quand est-ce qu'on doit s'habiller de manière un peu chic pour prendre l'avion? Mais bon, en plus, 2 semaines plus tard, la même compagnie a évacué un homme de son siège de force en le traînant carrément tout au long de l'allée, là, de la petite allée d'avion. Ben vraiment, oui. Ben, plusieurs ont vu cette vidéo. C'était assez violent comme sortie d'avion. Pourquoi, au juste, on voulait le sortir? Ben, en fait, c'est même pas que le passager avait acheté son billet, le passager était assis au bon siège, ne portait pas de leggings. Ouais. Mais en fait, c'est que la compagnie United Airlines avait surbooké l'avion et comme solution, ils ont décidé simplement de choisir un passager au hasard et de le balancer dehors carrément. Donc, super attitude envers sa clientèle, de toute évidence. Et bon, cette semaine, coup de grâce, un passager spécial meurt dans un vol de United Airlines. Hein? Bon, c'était pas un humain, je vous rassure tout de suite, mais c'est un passager tout de même. On parle ici d'un lapin géant.
Oui, c'est Simon, le très, très gros lapin qui mesurait plus de 3 pieds de haut. Hein? Oui. Ça se peut pas? Oui, c'est vraiment, c'est une culture là, des lapins géants. C'était potentiellement le plus gros du monde, d'ailleurs. Et notre cher Simon. J'aurais peur d'un lapin haut comme ça. Ben oui, mais je me demande, comparé à toi, Hey! il t'arrive où, le petit lapin? À moitié. Et donc, il s'en allait Plus rejoindre son nouveau maître à Chicago. Et le gros mystère là, quant à l'identité du maître, qui serait une célébrité très, très riche, selon l'éleveuse de Simon, qui dit pourtant avoir envoyé des gros lapins partout dans le monde sans qu'un incident là, aussi tragique se produise. La vedette a d'ailleurs décliné l'offre de United Airlines qui a proposé de procéder à une enquête post-mortem afin de découvrir la raison de la mort du lapin tragique. Donc, écoutez, rapidement, je vais passer de lapin à poule pour vous parler d'une petite découverte improbable qu'a fait cette semaine Dennis, un Ontarien, éleveur de volailles, qui a découvert un immense œuf, le plus gros jusqu'à date répertorié, gros comme une immense pomme. Et donc, la chaîne Discovery s'était même déplacée là, pour filmer l'éleveur casser la coquille. Et on a découvert à l'intérieur de l'œuf un autre œuf entier avec sa coquille. Donc, Des poupées Dennis... russes d'œufs. Exactement. Dennis avait l'air super déçu, mais moi, je pense qu'on répond là au débat existentiel de la poule ou l'œuf. Lequel est C'est arrivé vrai. en premier? Il me semble que si un œuf est capable de pondre un œuf, on n'a plus vraiment C'est l'œuf. besoin de poule. Hey, maintenant, on va pouvoir dormir tranquille avec cette belle nouvelle. Ben oui, merci, Dennis. Merci Laurence Dussault. Ben, merci à toi, beaucoup. Marie, ça a été un plaisir. Merci et au retour de la pub.